Soyez tous les bienvenus, vous qui arrivez de Suisse, de Paris, de la région parisienne, de Normandie, de l'île de Ré, de la Bretagne, du Tarn, du Var, de Nantes, des Charentes et des Charentes-Maritimes, de la Dordogne, de la Sarthe, de la Vendée, des Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire. Pardon si j'en oublie. Nous remercions aussi chaleureusement les groupes de prière qui n'ont pu nous rejoindre ce soir, mais qui se réunissent en ce moment même pour être en communion avec nous. Ce jour est un jour béni pour la France, car Vassoula vient nous témoigner de ce qu'elle vit depuis 29 ans, à savoir sa communication avec Dieu, Père, Fils et Esprit, et nous transmettra les messages destinés à notre génération, les messages de la vraie vie en Dieu. Vassoula, nous souhaitons vous exprimer la joie que nous éprouvons de vous accueillir en France. Si Dieu parle aujourd'hui avec tant d'insistance à travers les messages que vous recevez, c'est bien parce qu'il y a urgence à comprendre les signes des temps que nous vivons. Voilà pourquoi vous parcourez le monde sans répit. Que ces messages soient entendus et accueillis dans notre pays. Au nom de tous ceux qui ont déjà été touchés par la grâce des messages de la vraie vie en Dieu, je tiens à vous manifester notre grande reconnaissance. Je laisse maintenant la parole au Père Jean-Régis Fropeau, chanoine régulier de Saint-Augustin, qui va nous présenter Vassoula. Madame Vassoula Ridon est de nationalité grecque. Elle est née en Égypte. Elle est mariée et mère de 2 fils. Et elle appartient par son baptême à l'Église grecque orthodoxe. Les obligations professionnelles de son mari, diplomate suédois, l'ont amenée à passer la plus grande partie de sa vie en différents pays du monde. Madame Ridon n'avait jamais reçu d'instruction religieuse ni de formation théologique. Elle était simplement baptisée. Elle ne s'intéressait pas aux réalités religieuses et encore moins surnaturelles. Peintre de talent, championne de tennis, mannequin à l'occasion, elle menait une vie tout à fait mondaine. Depuis 1985, elle reçoit des messages de Dieu sous forme de locution intérieure et sa main est guidée par le Seigneur pour la rédaction de ses écrits. Mais il ne s'agit évidemment pas d'écriture automatique. C'est le Seigneur qui lui a tout enseigné et lui a demandé d'intituler ses messages « La vraie vie en Dieu ». True Life in God. Le 26 décembre 1987, le Seigneur lui dit qu'elle est comme un canevas vierge que moi, le Seigneur, je suis libre de couvrir uniquement de mes œuvres avec majuscule, pour qu'il soit clair que tout ce qui est écrit vient de ma bouche avec majuscule. Dans ces ménages donnés par notre temps, Dieu nous appelle au repentir, à la réconciliation, à la paix et à l'unité des églises chrétiennes. Il exprime son ineffable amour divin pour chaque âme. Dieu nous avertit aussi que le monde, en vivant sans lui et dans l'apostasie de la foi, court à sa propre destruction. Vassoula a reçu ce qu'on appelle un charisme de prophétie. Saint Thomas d'Aquin en parle dans sa Somme théologique, et le cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a explicité à l'occasion des fêtes de Fatima en l'an 2000 ce qu'est ce charisme de prophétie qui a été largement vécu dans l'histoire de l'Église. Dès 1986, le Seigneur prédit à Vassoula que ses messages se répandraient à travers le monde entier.
Et c'est effectivement ce qui advint. Depuis 1988, Madame Ridden a été invitée à donner son témoignage dans 84 pays et elle a donné plus de 1000 conférences publiques. Pour ce travail apostolique, Vassula ne reçoit aucune rémunération, notons-le, ou rétribution. Le Christ lui a dit « Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement ». À ce jour, les livres des messages sont traduits en plus de 40 langues. Ils sont écrits dans un langage clair et direct, accessible à tout le monde. Cependant, leur contenu est si riche et si profond que d'éminents théologiens ont travaillé et écrit sur la spiritualité de ces messages. Notons que la vraie vie en Dieu a reçu le nichilobstate et l'imprimature le 28 novembre 2005. Donc rassurez-vous, c'est bien catholique. Au cours d'une vision, la Vierge Marie a demandé à Vassula de nourrir les pauvres, non seulement spirituellement, mais également matériellement. Depuis lors, des maisons de charité, appelées Beth Miriam, maison de Marie en hébreu, se sont ouvertes. Elles sont maintenant au nombre de 25, réparties dans le monde entier, et viennent en aide aux plus démunis. Où qu'elle soit invitée à témoigner, Vassula est accueillie par des foules de tous âges et de toutes confessions religieuses. Elle a été reçue par de nombreuses autorités de différentes confessions chrétiennes et également d'autres religions, islam, hindouisme ou autres. Elle a été invitée à donner son témoignage au Conseil œcuménique des Églises à Genève, au département Paix dans le monde des Nations Unies ou encore ailleurs à travers le monde. Je vous remercie vivement, Vassula, au nom de nous tous, d'être venu visiter la France comme l'œuvre l'a déjà fait plusieurs fois dans le passé, et c'est avec une grande joie que je l'invite à prendre la parole maintenant. Bonsoir. Ce que vous avez vient d'entendre, c'était le Notre Père avec la langue araméenne de Jésus, du dialecte galiléen, comme il l'avait dit. Et on va la prier de nouveau. Si vous vous levez seulement, je vais la dire doucement. Abhun Bashmaya Nitkadash Mach Tite Malkutor Nehwe Sebionor Aikanot Bashmayov Bara Hablan Lahmot Sunkonon Yaumono Washbuk Lan Haubain Wahtuhain Aikanot Dafnan Shbah Lahubain Ulot I'lan Lesyuna Elu fasun min bisho, metul dilohi malkuto, uhailu uteshbuhto l'a'lam halmin. Amen. S'il vous plaît. J'aimerais vous poser une question qui est ici pour la première fois, c'est-à-dire à entendre la vraie vie en Dieu, les messages. S'il vous plaît, levez votre main. Mais c'est tout le monde, presque. Vous êtes toutes de nouveau. Alors, je dois changer tout ça. Pour ceux qui savent déjà mon histoire, je vais la répéter quand même pour les nouvelles personnes. Avant que je rentre totalement dans les messages et ce que le Christ nous demande aujourd'hui, de nos jours. Comme vous avez entendu,
J'appartiens à l'Église orthodoxe grecque, mais je n'ai jamais vraiment pratiqué. Je n'étais pas pratiquante. Et un beau jour, en 1985, j'habitais dans ce temps-là au Bangladesh. C'était à cause de mon mari qui avait un travail là-bas. J'étais en train de faire une liste de commissions pour la soirée parce que j'attendais du monde. Puis tout d'un coup, tout a commencé. Comme vous avez entendu, c'est par des locutions que j'obtiens les messages. Le mot locution, je l'ai appris beaucoup plus tard. C'est la voix intérieure. Et les visions que je vois, c'est des visions intérieures. Donc avec les yeux de l'âme. Quand je dis je vois Jésus ou je vois mon ange. Et c'était mon ange qui a soudain apparu, il s'est manifesté et il a pris ma main et j'ai senti à ce moment-là une sorte d'électricité quand il m'a tenu de la main. Et je savais, parce que j'avais un crayon dans ma main et puis une feuille de papier pour écrire la liste des commissions, il m'a fait poser ma main sur la feuille. Et il se présenta. Et ensuite, les premières paroles qu'il a prononcées, c'était « Dieu est près de toi et il t'aime ». Quand j'ai entendu ces paroles, et comme j'étais très loin de Dieu, je n'avais aucun effet en moi-même. Parce que jusqu'à ce moment, je me considère que j'étais morte spirituelle. À ce moment-là, j'ai dit, bon, c'était une expérience unique, mais qu'il n'y aura pas de suite après ceci. Je pensais que c'était qu'une fois. Le lendemain, mon ange retourne et il m'appelle. Et j'ai senti l'appel en moi. Et il m'a dit, j'aimerais que tu lises la parole du Seigneur. Je n'avais pas une Bible à la maison. J'avais beaucoup d'autres livres, mais pas la Bible. Et alors là, je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, la parole du Seigneur? Je savais ce qu'il disait, je savais ce qu'il demandait, mais mon argument, c'était parce que je ne voulais pas lire la Sainte Écriture. Alors je prétendais que je ne comprenais pas. Et il m'a dit, tu sais très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire la Sainte Écriture, la Bible. Va chercher une et lis-la. Alors je lui ai dit, mais je n'ai pas une à la maison. Et il a dit, je sais. Va chercher une. J'ai dit où? Au Bangladesh, c'est un pays musulman et je ne trouverai pas une Bible. Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas lire la Sainte Écriture. J'ai dit, mais qu'est-ce que mes amis vont dire? Vassoula, qui tenait une raquette dans sa main continuellement, maintenant elle a une Bible. J'avais peur du ridicule, qu'ils vont se moquer de moi. Et finalement, il m'a dit, tu vas trouver une dans l'école où ton fils va, dans la librairie. Va chercher une. Et là, je peux vous dire, par peur seulement, j'ai dit, bon, j'irai. J'ai cherché, j'ai trouvé quand même une Bible, je l'ai amenée à la maison, il me dit, lis maintenant. Et je ne savais pas d'où commencer. Alors j'ai dit, bon, je vais ouvrir n'importe où et lire, puisqu'il a dit, lis. J'ouvre, et c'était
les psaumes. C'était une Bible anglaise parce que mon anglais, c'est ma langue préférée parce que je parle mieux que le français. Et je communique mieux en anglais. Et c'est pour ça que Dieu m'a donné les messages en anglais parce qu'il s'adapte à son instrument. Et là, j'ai lu et je n'ai rien compris. Absolument rien, pas un mot. C'était comme du chinois pour moi. Et mon ange m'a fait comprendre une chose terrible, que je suis tout à fait aveugle dans la parole du Seigneur et dans l'obscurité totale. C'est pour ça que je ne comprends rien et je ne vois rien. Et ça m'a fait tellement du mal que je commençais à pleurer avec des sanglots. Parce qu'il m'a mis dans cet état de réaliser que je suis tellement loin de Dieu. Et ça fait beaucoup du mal. Ensuite, il a commencé à me dévoiler toutes les choses du passé qui ont offensé Dieu. Des choses que chaque fois il me montrait, comme un film, ça me faisait tellement de peine que je commençais à me haïr. Et je commençais à sangloter encore, pleurer. Ça durait 3 semaines. Tous les jours, il m'appelait pour me montrer les choses devant Dieu, parce que j'ai vu mon âme avec les yeux de Dieu et pas selon comme nous on se voit. Parce qu'on va dans la confession, on se confesse, mais si on n'a pas cette grâce de nous voir et vraiment nous juger nous-mêmes, parce qu'on se voit avec les yeux de Dieu, c'est différent, c'est atroce. Et je peux vous partager avec vous une chose, parce que vous allez dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait les erreurs comme tout le monde. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, mais des péchés. Et une des choses qui offense Dieu, c'est quand on ne le loue pas suffisamment et on ne le remercie pas suffisamment de toutes les bénédictions qu'il nous donne journellement. On ne se rend même pas compte qu'il nous donne des bénédictions tous les jours et toutes les heures. Par exemple, si vous avez un travail qui est bien, c'est une bénédiction. Votre famille, c'est une bénédiction. Les amis qui vous aiment, c'est une autre bénédiction. Vous avez faim, vous rentrez chez vous, vous avez un toit sur votre tête, au-dessus de votre tête. Vous avez une maison, vous avez un appartement. Il y a des gens qui dorment dehors. Ça, c'est une bénédiction. Vous avez faim, vous ouvrez votre frigo, quand vous voulez, vous mangez. Et ce n'est pas, comme beaucoup pensent, que c'est par notre force, notre énergie, notre bien-être qu'on a tout ça. Non, c'est les bénédictions de Dieu. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Et ça, je ne l'ai jamais su et je ne l'ai jamais remercié ni loué pour toutes les bénédictions. Mais nous, on est plutôt négatif et on voit les choses en pessimisme et négatif et on se plaint, tandis que Dieu nous donne tellement de bénédictions et on est parfois aveuglé, on ne les voit pas. C'était une des choses qui m'a fait beaucoup de mal quand j'ai vu comment il nous voit quand on le bénit, on le remercie pas. Après ce passage-là, il y avait la voix de Dieu le Père qui a parlé. Ce n'était pas Jésus tout de suite. C'était Dieu le Père. Et il y avait quand même une différence. Quand l'ange est parti, c'était Dieu le Père qui est arrivé au lieu de mon ange. J'étais dans cet état du repenti tellement fort que je pleurais pendant 3 semaines.
Mais quand j'étais jeune, plus petite, j'avais fait de Dieu un Dieu très strict, sévère, qui punissait seulement. Et j'avais peur de Dieu. Mais quand il a parlé pour la première fois, et il m'a parlé, seulement sa voix et la présence, sa présence, je ne l'ai pas vu avec mes yeux de l'âme, mais j'ai entendu et sa présence était tellement forte, tellement proche, presque tangible. Et ce qu'il m'a dit à moi, il le dit à tout le monde parce que c'est dans les messages. Et il dit, enlevez le nom de Vasula, mettez votre nom parce que je parle à tout le monde. Ce n'est pas à toi seulement ce message. Quand j'ai entendu qu'il disait d'abord, je suis ton père. C'est des simples paroles, je suis ton père. On sait bien que le Créateur est notre père. Mais c'est différent quand c'est lui qui vous le dit, parce que la parole du Seigneur est tellement forte qu'il s'engrave sur votre cœur. Et jusqu'à maintenant, 30 ans après, je peux vous dire, je me souviens très bien où j'étais assise, dans cette place où j'ai obtenu cette révélation. Quand c'était, si c'était le matin ou l'après-midi, c'était le matin, et je me trouvais dans ma chambre assise sur une chaise quand j'ai reçu cette révélation. C'est clair, c'est comme si je la vis actuellement maintenant. Parce que la parole de Dieu est vivante, toujours. Ce n'est pas une parole du passé. Elle est toujours, elle s'actualise toujours. Et quand il a dit « Je suis ton Père », là, mon âme s'est réveillée comme si elle sortait d'un coma et j'ai reconnu le Père que j'avais oublié. Je savais dans mes profondeurs de mon âme que le Créateur est notre véritable Père, avant notre Père sur terre. Qu'on vient de lui, parce qu'il me dit, tu viens de moi, tu descends de moi, tu m'appartiens. Tu es mienne. Et chaque mot qu'il disait, j'étais tellement absorbée dans sa présence que je dis oui, il n'y a pas de doute, il est notre Père. Et il était tellement paternel, plein de douceur, paternel, c'est le mot paternel, c'est du vrai, paternel, Abba, et tellement doux, plein d'amour, et surtout très simple. Humble, simple. Dieu n'est pas compliqué, mais on le complique. Dieu n'est pas loin, il est proche. Mais on pense qu'il est là, très haut, il n'écoute pas, mais il est tout proche et très tendre. À ce moment-là, il me demande de prier le Notre Père, la prière que Jésus nous a appris. Et je dis heureusement que je connais encore cette prière parce que dans mon école, on la priait tous les jours, chaque jour. Et elle était là, elle est restée là. Alors j'ai dit, bon, j'étais tellement contente qu'il m'a demandé quelque chose que je connais. Une chose. Et là, quand il m'a demandé l'autre Père, j'étais tellement absorbée en Dieu et étonnée avec sa simplicité. C'était comme déjà vu une image que j'avais rencontrée quelque part, mais de la famille, vous comprenez? Comme s'il était une partie de ma famille, que je l'avais rencontrée une fois, puis je l'avais oublié. Et au lieu de lui dire « Oui Seigneur » ou bien « Oui mon Dieu », je lui ai dit « Oui papa ». Mais en anglais, c'est encore plus, c'est dad. Yes, dad. C'est pas même daddy, c'est dad, tout court. Et j'ai eu peur parce que ça m'a échappé de ma bouche quand j'ai dit « Oui papa ». Et il m'a dit « Ma fille, n'aie pas peur. J'ai pris ce mot « papa » dans ma main comme un joyau.
Et il était tellement content. Alors, je me souviens, j'ai dit vite pour lui montrer que je la connais, cette prière. Je l'ai dit très vite et il m'a dit, Vasula, c'est pas bon, tu allais très vite. Alors, dis-la encore une fois. Puis, je répétais plus doucement et il m'a dit encore, non, c'est pas bon, dis-le encore une fois parce que tu bougeais. Alors, j'essayais de ne pas bouger et de la dire lentement. Mais encore, il a dit, Vasula, c'est pas bon. Dis-le encore une fois. Et il faisait ça, il me faisait répéter cette prière la moitié de la journée. Je ne sais pas combien de fois, 50 fois, 60 fois. Chaque fois, il disait gentiment, c'est pas bon, répète-la. Jusqu'à ce que je pensais que peut-être il me fait dire cette prière pour rattraper tous les Notre Père que je n'ai pas dit tout le long de ma vie. Mais ce n'était pas ça, c'était parce que il fallait le dire de mon cœur, c'est-à-dire comprendre chaque mot et chaque parole, je la lui donne. Quand je dis Notre Père, il faut croire que c'est notre Père, être convaincu. Et là, il a aimé. Et il était content finalement. Et il disait à chaque phrase, c'est bon, c'est bon. Puis il était parti comme ça. Ça, c'était l'expérience de Dieu le Père. Bien sûr, plus tard, il m'a donné des autres messages aussi. Mais ça, c'était l'expérience. Il m'a posé une question plus tard, un autre jour. Il pose à tout le monde la même question. M'aimes-tu? Et si vous êtes ici, bien sûr, c'est parce que vous aimez Dieu. Et vous allez dire, bien sûr, oui. Moi, je dis aussi, oui. Parce que je commençais à le connaître un petit peu. Et il m'a dit simplement, aime-moi plus. Aime-moi, ça ne suffit pas. Il faut l'aimer et il faut apprendre à l'aimer comme lui, il veut qu'on l'aime. À fond. Se donner à fond. Il ne veut pas, il demande votre cœur, il a demandé mon cœur, mais il a dit, je ne veux pas la moitié, je veux tout ton cœur. C'est un Dieu jaloux qu'on dit. Il ne veut pas qu'on soit moitié-moitié, tiède, comme on dit. Il veut tout, s'offrir. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se donner complètement. Moi, j'avais peur. Au début, quand Jésus m'a posé la question, est-ce que tu vas vivre sainte comme je veux que tu vives saintement? Et j'avais peur. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais peur qu'il me dise, va te faire religieuse, une carmélite. Et puis finalement, je lui ai échappé comme ça. Ma question était du slalom. Ma réponse était slalom. Je ne répondais pas vraiment parce que j'avais peur. Et il m'a dit finalement, mais pourquoi tu as peur? Parce qu'il savait ce que j'avais dans mon cœur. De toute manière, il savait. Puis je lui ai dit à Jésus, mais je ne veux pas devenir une carmélite. Et il a dit, mais je ne t'ai pas demandé de devenir une carmélite. Je veux ton cœur. Ah, je lui ai dit, seulement ça, tu peux la prendre. Tu peux prendre mon cœur. Mais il voulait tout le cœur, pas la moitié. Alors, je peux vous dire que quand Jésus est venu pour se présenter à moi la première fois, il est venu comme le Sacré-Cœur. Il s'est nommé Sacré-Cœur. Je suis le Sacré-Cœur. Mais le Sacré-Cœur, chez les orthodoxes, la dévotion du Sacré-Cœur n'existe pas. Et pour nous, c'est une leçon de plus parce que Jésus nous montre qu'il ne nous diffère pas, il ne fait pas de distinction entre chrétiens.
La dévotion du Sacré-Cœur, c'est typiquement catholique. Les orthodoxes, ils ont des autres dévotions, mais pas le Sacré-Cœur. Alors il vient à une orthodoxe pour dire qu'il est le Sacré-Cœur. Et il me dit, quelle maison est plus importante, ta maison ou la mienne? Et j'ai compris qu'il parlait de l'Église. Et tout de suite, je lui ai dit, la tienne. Alors, il m'a dit ces paroles, ravive ma maison, embellis ma maison et unis ma maison. Alors j'ai eu peur. Je dis, mais comment? Moi, je ne connais rien. Peut-être qu'il faut prendre quelqu'un d'autre qui connaît toutes ces choses-là. Non, je veux toi. Mais je dis, mais je ne connais rien de tout ça. Je ne sais pas le faire. Je ne sais rien. Et il a dit, je veux un rien. Reste rien. Après tout, il me dit, meurs à toi-même et laisse mon Esprit Saint respirer en toi. Meurs à ton ego, meurs à toi-même. Baisse ta voix pour que tu puisses entendre ma voix. Baisse ta tête pour qu'on voie ma tête. Baisse-toi complètement pour que je puisse te soulever. Alors meurs à toi-même et laisse mon Esprit Saint te transformer d'un désert à un jardin où je puisse me reposer en toi. Laisse à mon Esprit Saint te transformer en un palais où je peux être roi et régner sur toi. Laisse mon Saint-Esprit respirer en toi et te transformer en un Éden, un paradis, parce que dans ce paradis, tu pourras me glorifier. Tout le message de la vraie vie en Dieu se répète quelquefois et il nous rappelle, si on veut savoir et connaître la volonté de Dieu, d'abord, il faut mourir à soi-même, à notre ego, à notre volonté, et laisser Dieu vous guider et vous soulever, autant que vous effacez celui qui va vous soulever. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi me demander, est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour moi? Je dis non, mais toi, tu dois connaître. D'abord, il faut se repentir et ensuite mourir à soi-même et se vider. Le Seigneur nous a appris dans le message de la vraie vie en Dieu qu'on doit se vider avec le repentir. Et en se vidant, il y a l'espace qu'on donne à l'Esprit Saint. Mais si on ne se vide pas, mais on se vide à moitié, eh bien, l'Esprit Saint, le Seigneur dit, l'Esprit Saint a seulement la moitié de nous illuminer pour connaître Dieu. Mais il veut nous envahir. Il veut nous posséder, l'Esprit Saint. Et il faut le laisser faire. Et à ce moment-là, quand on est rempli de l'Esprit Saint, avec sa lumière, on pourra voir la volonté de Dieu et ce qu'il veut de nous. Et là, on peut dire finalement, je marche avec Dieu. C'est ce que le Seigneur nous dit dans le message de la vraie vie en Dieu. Pour le connaître aussi, le Père au début m'a posé la question, est-ce que tu m'aimes? Comme j'ai dit, aime-moi plus. Mais il a dit, pour m'aimer comme je veux que tu m'aimes, tu ne peux pas rester loin de moi. Tu dois courir vers moi, m'approcher et devenir intime avec moi. Parler comme un enfant parle à son père. Néanmoins,
n'oublie jamais que je suis saint. C'est les deux choses ensemble. Devenir comme un enfant, sans malice, lui parler avec son cœur, comme un enfant parle avec simplicité, du cœur à son père, et en même temps, n'oubliez jamais qu'il est saint. Donc, le louer, l'adorer, et ceci nous approche de Dieu. C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Ce n'est pas avoir peur. Il m'a dit, c'est différent. Si vous avez peur de Dieu, c'est parce que vous vous rebellez contre lui. Il a dit, ayez peur seulement si vous vous rebellez contre moi. Mais n'ayez pas peur. Un jour, le Seigneur vient et il me demande, et il demande à tout le monde, bien sûr, de prier sans cesse. Eh bien, quand il m'a demandé de prier sans cesse, ma réaction était, parce que je sais, je ne peux pas lui dire, bien, je vais le faire et je ne le ferai pas. Bien sûr, j'ai compris une autre chose. Je pensais qu'il voulait que je prie sans cesse. Pour moi, c'était 24 heures sur 24 heures. Et je lui dis, mais Seigneur, c'est pas possible. J'ai ma maison, j'ai mes enfants, je dois dormir de temps en temps. Et il m'a dit, Vasula, tu n'as rien compris. Ce n'est pas que je te veux 24 heures sur tes genoux. La prière sans cesse, c'est quand tu me désires constamment, ton Dieu, tout le long du jour. Quand tu languis après moi tout le long du jour, quand tu as soif de moi tout le long du jour, c'est la prière sans cesse. C'est une prière sans parole parce que c'est ton cœur qui parle. C'est la prière qui est contemplative la plus haute parce que le Seigneur, il nous voit dans notre cœur, il voit le cœur. Ce n'est pas les paroles seulement, c'est le cœur qu'il juge et qu'il regarde. Et en même temps, si on arrive à ce point à avoir soif de Dieu et on veut seulement écouter toutes les choses que Jésus a fait, ce qu'il dit, que la Sainte Vierge nous dit aussi, on a soif. Eh bien, on vit le premier commandement totalement. Pour le désirer à ce point, c'est-à-dire qu'on vraiment on adore Dieu avec toute notre âme et toute notre force. Et c'est bien. Parce que je parlais de l'Esprit Saint pour nous envahir. Parce que l'Esprit Saint nous donne la vie. Et on est en vie spirituellement par l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, on est comme des morts. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, un poisson, il prend sa vie dans l'eau. Il vit dans l'eau. Il meut dans l'eau. Il respire dans l'eau. Et si on sort le poisson dehors l'eau, il devient sec et il meurt. Et nous, spirituellement, c'est pareil avec l'Esprit Saint. On prend notre vie dans l'Esprit Saint, on meut dans l'Esprit, on respire dans l'Esprit. Et c'est notre vie. Si on n'a pas l'Esprit Saint en nous, on devient sec spirituellement et on meurt spirituellement. Notre Dieu, il demande à nous qu'on se donne tous les jours, c'est-à-dire notre volonté. Et ça, je vais vous donner par une histoire aussi, comme il l'a fait avec moi. Un jour, au début, pour me faire savoir que sans lui, ma table est vide, mais avec lui, ma table est toujours pleine. C'était au début,
Et alors, un jour, j'ai senti vraiment qu'il a disparu. Je ne sentais plus Dieu autour de moi. Et c'était tellement clair, c'était tellement vrai. C'était comme s'il a fermé le ciel et il a pris même mon ange et j'étais vraiment dans une place sans Dieu, abandonnée. Et j'avais beaucoup d'amis du tennis, quand on jouait du tennis. J'étais entourée par des amis, mais Dieu manquait. Et il m'a fait goûter que sans Dieu, vraiment, notre table est vide. Il me l'a fait goûter pendant 3 semaines encore. Et c'était affreux. C'était comme si j'étais dans l'enfer. Parce que sans Dieu, sans sentir Dieu, c'était terrible. Et un jour, après 3 semaines, je ne pouvais plus et je dis, je dois donner tout à Dieu parce que sans Dieu, je n'ai plus de joie dans ma vie. Je ne suis plus contente. Parce que Dieu, je disais après, il me donne la joie et je suis tellement contente avec lui. Alors j'ai crié vers lui et je dis Yahweh, mais vraiment de mon cœur, hein. Yahweh, prends-moi, purifie-moi et fais ce que tu veux de moi. Mais je le dis vraiment avec des larmes. J'ai crié. Et instantanément, j'ai senti la présence de Dieu. Il était là. Et après une semaine, Dieu le Père retourne et il me dit, est-ce que tu as quelque chose à me donner? Alors avant que je réponde, il me dit, mais toutes les choses qui sont bonnes viennent de moi. Alors je lui ai demandé, c'est-à-dire que je n'ai rien de bon à t'offrir? Il me dit, non, rien. Tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, vient de moi. Alors je pensais vite et puis je dis, mais j'ai quelque chose. Ça, c'est la conversation un peu comme on est dans une famille, hein, intime, sans malice. Je dis, je peux peindre, comme cette peinture. Je peux peindre une icône et je vais l'offrir dans l'église. Le don de l'art, il me fait, ça vient de moi aussi. Alors je dis, je n'ai rien. Il me dit, si, ta volonté. Je dis, mais il y a une semaine, quand j'ai passé presque dans l'enfer, et je dis, je t'offre tout, ma volonté. Mais il y a une semaine seulement. Il me dit, je sais, mais je veux l'entendre tous les jours. Tous les jours. Jésus, tout ce qu'il y a dans les messages, c'est lui qui me l'a pris. Même le titre de la Sainte Vierge au ciel. En anglais, Mother of God, la mère de Dieu. Il m'a dit un beau jour, c'est son titre au ciel. On l'appelle la mère de Dieu. Eh bien, c'était qu'une leçon, celle-ci seulement. L'après-midi, ça c'est vraiment quelque chose. Mon fils, qui avait 11 ans, arrive de son école et il va dans sa chambre. Il prend un magazine, et je me souviens bien que c'était Astérix et Obélix. Vous connaissez, si vous avez des enfants. Il vient avec ce magazine vers moi et il me dit d'un ton qui n'était pas son ton à lui, Marie est mère de Dieu, n'est-ce pas? Alors je le regarde, je dis, mais oui. Et il tourne et il part. Alors je l'attrape et je lui dis, viens ici. Qu'est-ce que tu m'as dit? Il me dit, rien. Quoi? Je dis, mais tu as dit, Marie est la mère de Dieu. Mais non, je n'ai jamais dit ça. Et il ne savait rien. Alors c'était, je crois, un clin d'œil de Jésus encore,
qu'il a poussé mon fils pour confirmer, signer ce qu'il m'a pris le matin. On a parlé de la prière parce que, souvenez-vous, la prière sans cesse, on peut l'obtenir quand on a l'amour pour Dieu. Et l'amour vient un don du Saint-Esprit. Donc, comme j'ai dit auparavant, il faut vraiment mourir à soi-même et se repentir pour qu'on puisse avoir ce don d'amour. Mais il y a une autre prière que la Sainte Vierge nous a demandée. Pour prier pour les autres, dehors, qu'on ne connaît pas. La conversion des autres qui sont dans le monde, qui ne sont pas convertis, priez pour leur conversion. Pas seulement pour vos intérêts et votre famille et vous-même, mais aussi, n'oubliez pas, la Sainte Vierge dit, de prier pour les autres. Et cette prière est tellement importante parce que c'est une prière qui n'a pas de self-interest, c'est du intérêt personnel. C'est un amour pour les autres. C'est comme si on donne notre sang pour les autres. C'est exactement comme un acte que Jésus a fait pour nous, sans intérêt, un amour sans intérêt. Alors il faut prier pour la conversion du monde. Et on oublie parfois parce qu'on a des personnes qui viennent vers nous pour dire « priez pour moi et c'est notre famille et un malade et tout ça », mais il faut prier pour les autres. Jésus m'a appris une autre chose, ça c'est très simple, mais je vous donne des exemples, des petits pas comme il a fait avec moi pour m'apprendre, parce que je n'ai jamais eu du catéchisme. Une fois, j'avais faim. Et Jésus vient à ce moment-là. Et il m'a dit, est-ce que tu as faim? J'avais faim. Je lui dis, oui, Seigneur, j'ai faim. Et il me dit, aie faim toujours pour mon pain. Alors j'ai compris et je dis, peut-être Jésus ne savait pas. Je dis, mais Jésus, j'avais faim pour mon pain, ce que je mange moi. Et il me dit, je sais, mais qu'est-ce qui est plus important, ton pain ou le mien? Alors je lui dis, le tien. Et puis je lui dis, mais aussi le mien. Parce que quand on a faim, on doit manger. Alors il me dit, ton pain ne va pas durer, mais mon pain, c'est pour toujours. C'était une petite leçon. Il y a un message que j'aimerais partager avec vous ici, de Jésus. Voici ce que je dis aux bons et aux mauvais, il dit. D'en haut, je fais entendre ma voix. Je crie fort afin que chacun entende, bon ou mauvais. En fait, ma voix a atteint les bouts du monde. Les bons comme les mauvais ont besoin de se repentir. Les bons pour n'avoir pas fait exactement ma volonté et pour n'avoir pas prié de la bonne manière. Beaucoup d'entre eux ne m'approchent qu'en parole. Les mauvais pour avoir commis sans cesse des péchés mortels à cause de leur dureté de cœur et leur indifférence envers moi. Un autre message ici par le Christ. Voici ce que le Christ, il dit maintenant dans ce message, « Je veux que vous me désiriez. Ayez soif de moi. Cherchez-moi ardemment. N'ayez d'autre désir que moi. Désirez ma présence. Ne laissez rien de ce monde vous tromper. Placez-moi en premier. Je vous montrerai ce que signifie la vraie vie en Dieu. Je vous dis solennellement,
que celui qui vit dans l'amour vit en moi et moi je vis en lui. Et ne vous trompez pas vous-même en disant « Mais j'aime le Seigneur et il le sait. Je l'ai toujours aimé et ainsi ma conscience est tranquille. Aujourd'hui, je vous dis de revenir à moi. Et si vous me demandez « Mais comment devons-nous revenir ?» Je vous répondrai « En vous convertissant. » Et si vous dites « Mais nous sommes convertis, pourquoi aurions-nous à nous convertir ?» Je vous dirai alors « En me désirant, en ayant soif de moi, que je sois votre seule part. » C'est ce que Jésus voudra. La Sainte Vierge, le 6 et le 8 décembre 1993, elle nous a donné ce message. « Je suis venue en vos jours où tant d'entre vous étaient étrangers à la vie de Dieu. » Et on sait que la Vierge apparaît dans plusieurs places pour nous rappeler nos fondations. Je suis venu vous rappeler à tous qu'un vrai apôtre de Dieu est celui qui fait la volonté de Dieu. Aimer, c'est faire la volonté de Dieu. Je vous ai demandé des prières. Beaucoup d'entre vous prient, mais sans amour. Beaucoup d'entre vous jeûnent, mais sans amour. Tant d'entre vous parlent de mes messages, mais très peu les suivent parce que l'amour manque dans vos cœurs. Vous vous inclinez très bas et vous suivez la lettre de la loi, mais vous ne parvenez pas à comprendre le cœur de la loi. Si tout ce que je vous ai demandé, vous le pratiquez sans amour, vous êtes toujours dans l'obscurité. Vous êtes toujours pour la guerre et non pour la paix. Mais Jésus, quand il parle, il va nous reprocher, le Père aussi, mais il le fait avec amour. Il y a une différence. Quand quelqu'un vous reproche, vous vous sentez blessé, n'est-ce pas? Vous vous sentez un peu blessé parce qu'il vous fait des reproches, parce qu'il le dit sans amour. Mais quand Dieu nous reproche, il nous reproche avec amour et ça nous fait pas mal. Et je peux vous dire que Dieu, quand il parle, vous allez reconnaître Dieu. Pourquoi? Comment? C'est parce que même s'il nous reproche de notre apostasie, qui est vaste et généralisée et grande, et on le sait très bien, et on est si loin de Dieu, en croyant qu'on est proche, mais on est loin encore, il nous reproche, il va, comme je dis, il va nous le dire avec tendresse. Et Dieu va toujours nous soulever l'âme. Il ne va jamais nous écraser et nous prendre et nous faire désespérer. C'est le démon qui fait ça. Et l'espoir maintenant de nos jours, malgré cette apostasie, c'est l'Esprit Saint. C'est ce qui va renouveler la création. Et il va faire des nouveaux apôtres. Il a été dit dans les messages de la vraie vie en Dieu qu'à la fin des temps, et ce n'est pas à la fin du monde, lorsque le monde deviendra froid envers l'amour de Dieu et se tournera contre Dieu, et lorsque le démon et tout son empire seront lâchés pour répandre la guerre sur toute l'humanité, comme il le fait, comme vous le savez dans les nouvelles, donnant à leur cœur plein pouvoir de les conduire à la damnation éternelle, notre Seigneur ainsi que notre Sainte Mère ont promis
de susciter de nouveaux apôtres, stimulés par le Saint-Esprit. Ceux-ci deviendront les piliers de la foi, des colonnes de feu et des défenseurs de la vérité. Par leur faiblesse et leur pauvreté, le Saint-Esprit les formera, les renforcera et les enverra dans le monde pour l'amener à se repentir et se réconcilier et à faire la paix avec Dieu. Dieu utilisera leur faiblesse et leur pauvreté pour les former. Ils seront les nouveaux apôtres, rappelant à ce monde corrompu la parole de Dieu, les préceptes de Dieu, ainsi que l'amour infini, la fidélité infinie et la miséricorde infinie de Dieu. Ils seront les réparateurs de brèches, rappelant au monde la loi de Dieu. Ils guériront, consoleront et donneront l'espérance aux gens, ravivant ainsi l'Église. Saint François vivait à une époque de corruption, de richesse et de pouvoir dans l'Église. Il a entendu le Christ lui dire « Rebâtis mon Église ». Aujourd'hui, notre Seigneur est venu répéter à nous presque les mêmes paroles. Ravive ma maison, embellis ma maison et unis ma maison. Unir la maison, c'est ce qui est le plus important de nos jours. Cette unité que Jésus parle, c'est une unité qui est en diversité. Il m'a montré 3 barres de fer au début, qui représentaient l'Église catholique, l'Église orthodoxe, l'Église protestante. Et elles étaient les 3 barres de fer, l'un après l'autre, l'un à côté de l'autre. Et c'était au début. Jusqu'à là, Jésus et le Père me montraient comment les approcher et les aimer. C'était quelque chose de face à face personnel presque. Mais après, quand Jésus m'a montré ces 3 barres de fer, j'ai compris qu'il allait toucher les problèmes des églises. Parce que quand il donne une vision, il me fait comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas seulement une vision comme ça. Il me fait comprendre ce que ça veut dire, sans qu'il me dise des paroles. Et là, j'ai eu peur. J'ai dit, ah non, 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 je ne veux pas me mêler maintenant dans les problèmes de l'Église. Ce n'est pas à moi, ça. Jonas, il a pris le bateau, il a filé. Moi, j'ai pris ma voiture. J'ai dit non, je veux partir, j'étais au Bangladesh encore, je veux partir au marché bengali, où il y a du bruit, il y a les rickshaws, c'est les bicyclettes, taxis, qui font du bruit, il y avait les marchands, il y avait des poulets qui partaient partout, il y avait des chèvres, il y avait les épices dans l'air, les odeurs des épices. Je dis, c'est parfait, là, je vais oublier tout et je vais oublier cette vision, je vais mettre tout en arrière. Et j'ai entendu le Christ, vraiment avec une grande voix qui m'appelait. Il me dit, pupil en anglais, ça veut dire étudiante, tu es tombée. Lève-toi, rentre chez toi et dessine ces 3 barres de fer. Alors j'ai rentré à la maison et j'ai dessiné les 3 barres de fer, vous allez voir, qui sont même dans les livres de la vraie vie en Dieu, les messages. Et il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que leur tête, vous voyez le micro, c'est comme une tête là, ils avaient quand même une tête, comment on fait pour que leur tête s'unissent, s'ils ne se baissent pas, comme ça. Ils doivent se baisser, incliner, et leurs têtes vont se rencontrer. Il faut que leur tête se baisse dans l'humilité et l'amour. Et il m'a dit directement, c'est la clé de l'unité. L'amour et l'humilité. Autant qu'on est encore divisé, c'est que cette clé n'est pas utilisée.
Elle n'est pas utilisée. Il faut l'utiliser. Et nous, comme laïcs, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit prier pour l'unité des églises. Parce qu'on sait très bien que toute division ne vient pas de Dieu, mais que c'est le démon. Et les premières paroles du Père, je me souviens sur l'Église, il m'a dit, il faut consolider l'Église. Le mot en anglais « consolidate », je ne savais pas, parce que mon anglais est bien, mais pas parfait. Je devais regarder ça dans le dictionnaire. Consolider l'Église, ça veut dire qu'elle est faible, à cause de sa division. Et une chose, le Christ nous demande d'unifier la date de Pâques. Et il a dit, si cette date est unifiée, la fête est unifiée, c'est moi qui ferai le reste pour unifier l'Église comme il faut. Et la complète unité en diversité sera une célébration autour d'un seul autel. Le Christ l'a dit. Et il a promis qu'il allait le faire si on unifiait la date de Pâques. Et en plus, le Seigneur a dit qu'une fois que l'Église est unie comme il le veut lui, toutes les guerres, toutes les atrocités dehors vont s'arrêter. Ça dépend des autorités des églises pour faire ce pas-là, et je crois que le pape est dans le bon chemin de l'unité, parce qu'il travaille beaucoup et il déclare presque dans chaque homélie l'unité des églises. On sait très bien que la Sainte Vierge apparaît partout, elle est envoyée par Dieu. Jésus dit ceci, « N'avez-vous pas remarqué comme en cette fin des temps, la Reine de la paix passe sur la terre, escortée par mes anges? N'avez-vous pas remarqué comme son cœur immaculé vous proclame à tous ma parole et prépare mon règne? N'avez-vous pas remarqué comme le cœur de votre mère bénie éduque ses enfants et les forme cœur à cœur afin que chacun soit prêt pour mon règne? N'avez-vous pas remarqué comme de son trésor, elle vous perfectionne dans son cœur pour moi? C'est un appel de Marie pour nous former. Mais alors les questions sont celles-ci. Jésus et sa Sainte Mère, en nous voyant si diminués et dans l'apostasie, en adorant le veau d'or, comme au temps de Moïse qui représente aujourd'hui le rejet d'un Dieu vivant, vient-il à notre secours pour nous réveiller de notre mort spirituelle? Jésus et Marie viennent-ils tous deux comme deux témoins pour nous rappeler la loi que Moïse a reçue dans les commandements de Dieu, et comme Élie nous rappelait que le ministère de prophétie d'Élie ne mourra jamais? Sommes-nous en train de passer par une seconde Pentecôte, par la grâce de Dieu et par sa miséricorde? Nous savons bien que le pape Jean XXIII priait pour l'unité et pour une nouvelle Pentecôte. Vivons-nous maintenant en cette fin des temps? Est-ce la raison de tant de manifestations indéniables de notre Sainte Mère et Jésus? Est-ce la raison de cette effusion du Saint-Esprit, même auprès des moindres d'entre nous? Qui d'autre peut montrer la condition de notre âme par une illumination de notre conscience, si ce n'est Dieu lui-même qui révèle notre âme dans sa lumière? Est-ce que le Christ restera assis en nous regardant pendant qu'on tombe constamment dans le péché mortel qui mène beaucoup en enfer?
resterait-il silencieux lorsque la division dans l'Église a dévasté son corps mystique jusqu'à la paralysie? Si on dit que ces termes sont apocalyptiques et irréalistes parce que je mentionne la fin des temps, alors je peux vous dire, lisez et comprenez la Sainte Écriture. Il faut réaliser que les Écritures ne sont pas un livre d'histoire d'événements du passé, mais c'est la parole vivante de Dieu qui est toujours présente. Nous sommes actuellement en train de vivre en cette fin de temps où il est écrit que Dieu renouvellera sa création. Nous rentrons dans la communion que Saint Jean l'apôtre parle au chapitre 21, Apocalypse, versets 3 à 5. Alors peut-on ne pas voir les signes des temps, les signes que Dieu s'approche de son peuple d'une manière nouvelle, très tangible? Dieu descend depuis le ciel jusqu'à notre proximité pour se révéler par des visions, par des locutions et dans des songes, pour nous parler et nous former. Tout cela est écrit avec grande clarté dans l'Apocalypse 21, où il est dit que, ça c'est les paroles de l'Apocalypse, Dieu lui-même vivra parmi son peuple et il fera sa demeure parmi eux. Ils seront son peuple et il sera leur Dieu. Son nom est Dieu avec eux. Et plus bas, car voici que je refais la création tout entière à neuf. Le Seigneur confirme ces paroles de l'Apocalypse le 12 avril 2004. Il dit ceci: « Je renouvelle ma création. C'est le commencement de ce renouveau. C'est mon passage parmi les tombes, parmi ce vaste cimetière. Mon passage transformera les tombes en glorieuses cathédrales, emplies du feu de mon amour. » Dieu renouvelle sa création et nous vivons en des temps particuliers où la grâce est donnée librement à beaucoup d'entre nous comme jamais auparavant dans l'histoire. Nous pouvons appeler cette action une seconde Pentecôte ou une visitation de notre Seigneur parmi nous. Si quelqu'un demande comment pouvons-nous savoir si vraiment lui, c'est lui qui parle dans ces messages de la vraie vie en Dieu? Par les signes du surnaturel. Mais il y aura certains qui demanderont qu'est-ce que le surnaturel? Qu'est-ce que ça veut dire? Le surnaturel, c'est lorsque Dieu envoie des grâces spirituelles, c'est-à-dire le repentir, l'action de grâce, mais aussi en une seconde, des changements radicaux en nous, une conversion instantanée. Ça, c'est les grâces. Ça, c'est le surnaturel. Toute action de grâce est surnaturelle. La grâce est toujours envoyée directement de Dieu. Dieu transforme nos vies et les transforme en prière continuelle. On peut reconnaître cela par plusieurs choses. Par la joie et la paix que notre âme cherchait. Par la tranquillité qu'il met dans notre âme au repos. Par la soif de Dieu en notre âme. Par l'ardeur à connaître l'Écriture.
par les délices et les consolations amoureuses qu'il infuse en notre âme, par le désir de le servir et de servir notre prochain, et par l'amour que nous avons pour Dieu et pour notre prochain. La Sainte Vierge dit ceci: « Beaucoup d'entre vous ont oublié les voies de Dieu. Vous êtes partis à la dérive, comme emportés par le courant dans un lac, dans une marée de léthargie. Pollués par le matérialisme, votre parcours a changé de direction et de la sainteté et du droit chemin. Vous avez été conduits tout droit dans les filets du démon et dans la gueule du lion. Vous n'avez pas suivi les traces du précieux sang que Jésus a laissé derrière lui comme un signe pour vous permettre de le suivre. Non. Vous avez suivi les indications polluées que Satan a disposées pour vous. Indications menant tout au désert, où il n'y aurait personne pour prendre soin de vos plaies et personne pour vous consoler, et vous mourriez. Votre génération n'a pas su apprécier le grand amour de Dieu. Et la preuve est, vous savez combien des églises sont vendues? Combien de cathédrales sont vendues? Plusieurs. Et qu'est-ce qu'ils deviennent? Des hôtels, des casinos. Et la dernière que j'ai su, parce que la cathédrale elle a un toit très grand, très haut, ils ont fait pour l'alpinisme comme des rochers collés au mur pour les alpinistes. Ça, c'est les signes de l'apostasie, et c'est les signes pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui. Parce qu'un Dieu qui nous aime ne va pas rester sur son trône et nous regarder, il va dire, j'ai donné à cette génération la Sainte Écriture, je leur ai donné des prêtres, des théologiens, eh bien, qu'est-ce que je peux? J'ai donné même mon fils. Et il regarde comme ça à tout le monde qui part. Mais non, c'est un père. Et il est triste. Il va se lever de son trône, il va enlever sa couronne, la jeter par terre, et il va courir après nous pour nous sauver. Il donne des signes. Et ces signes, c'est bien parce que maintenant, nous vivons dans la Pentecôte. On est dans la Pentecôte, ça commence. Ça va se faire comme une boule de neige, ça accumulera plus et plus. Avant 30 ans, il n'y avait pas de réunion pareille. Il n'y avait pas une rassemblée pareille. Pourquoi? Parce que c'était comme ça, il n'y avait pas. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est des bonnes nouvelles. Parce que c'est l'Esprit Saint qui commence à toucher des personnes pour connaître mieux Dieu, pour être plus proche de lui, pour connaître ce qu'il veut. Et c'est l'action de l'Esprit Saint. Et on est dans la Pentecôte, parce que je n'avais jamais compris au début, quand Jésus me disait, il y aurait quand même une Pentecôte, une nouvelle Pentecôte. Il disait ou nouvelle, quelquefois il disait deuxième Pentecôte. Et j'ai compris tout d'un coup, parce qu'il m'a fait comprendre, qu'on est dans la Pentecôte. Il y a le mal, mais il y a aussi le bien. Et Dieu, à la fin, va triompher. Ça, on est sûr. Le monde, comme je dis, est dans l'apostasie aujourd'hui, et spécialement en Occident, en Europe, pas en Afrique, pas en Asie, autant qu'en Europe. Parce qu'ils ont fait de Dieu un Dieu mort, une momie dans un musée, pour leur propre commodité, pour qu'ils puissent continuer à pécher,
Pour certains, Dieu est représenté comme une image abstraite, l'intellectualisant. Il y en a certains qui sont avec un esprit de rationaliste, qui traitent Dieu comme un simple mot imprimé sur une page des Écritures, la Bible. Rien de plus. Ils vous disent, ce que Dieu avait à nous dire, il l'a tout dit par le Christ. Mais alors, que faites-vous du Saint-Esprit? Que faites-vous de ce que le Christ nous a promis? Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il nous enverrait l'avocat pour nous amener à la complète vérité? Et que, lorsqu'il viendra, il montrerait au monde combien il avait tort concernant le péché, concernant ce qui est juste et concernant le jugement. Le Christ nous dit que dans l'apostasie de cette génération, ceux-ci jugent Dieu selon les réserves de leur cœur. Et le pire, c'est que lorsque certains sont encouragés par Dieu à témoigner d'un Christ vivant, un Christ ressuscité, le demande, suscite des oppresseurs pour les réduire au silence. Ils se ruent avec une frénésie incroyablement inhumaine pour les accuser comme de fauteurs de troubles, d'hérétiques, de New Age, d'imposteurs, de faux prophètes menés par Satan. Il les lapiderait de cette manière. Mais Jésus dit tout le temps et toujours, n'ayez pas peur. Il va triompher à la fin avec le cœur immaculé de Marie. On va finir bientôt, mais j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire. Et parce que c'est depuis 30 ans que j'obtiens ces messages. Mais il y a les livres aussi, là, derrière. Et j'ai écrit un autre livre qui s'appelle « Le ciel existe, mais l'enfer aussi ». C'est mon autobiographie et aussi c'est fait pour que je ramène les jeunes qui ne veulent pas écouter la spiritualité, ni veulent aller à l'église, ni prier. Je fais ça exprès pour que ça attire les jeunes à lire et goûter un petit peu des paroles du Seigneur. Je ne mets pas beaucoup de messages dedans pour les effrayer, mais je donne un goût pour qu'ils goûtent Dieu et qu'ils veulent apprendre plus. C'est pour ça que je fais ce livre. Je veux presque terminer ici. J'aimerais quand même vous dire ce que Dieu a dit aujourd'hui encore, très triste, sur l'apostasie et la façon qu'on mène notre vie. Il dit à mon peuple que les propos vides et le vain verbiage dans leurs prières sont pour moi futiles s'ils ne les pensent pas. Je préférerais les voir se tourner vers moi et me dire avec amour quelques mots de leur cœur, plutôt que les voir babiller interminablement en l'air. Je ne veux pas d'une vaine adoration des lèvres. Combien de fois encore dois-je leur dire ces choses? Et combien de temps encore dois-je supporter cette génération? Pourquoi met-il continuellement mon esprit à l'épreuve? Dieu désire qu'on l'approche avec un cœur pur, un cœur d'enfant. Et notre cœur ne peut pas être réellement pur lorsqu'il est encoutré par les attraits terrestres. Lorsque notre Seigneur, dans le message, nous prêche pour qu'on atteigne 3 degrés, qu'il appelle le détachement. Le premier degré, le plus facile, se détacher des choses matérielles. L'autre, c'est l'absence de passion, ça veut dire l'apathie. Et le troisième, qui est le niveau le plus haut, qui est la vertu angélique, ça s'appelle l'impassibilité.
c'est être vraiment détaché de tout. Il nous demande d'être si purs et appauvris que tous les événements de la vie, qu'ils soient de nature triste ou joyeuse, ne nous affectent plus, ni même qu'on se souvient d'eux. Dans l'un des plus récents messages, qui n'est pas encore publié, il dit ceci: « Je vais t'enseigner à être forte afin que tu sois capable de dire, lorsque les serpents te piquent, ils m'ont frappé. Ah oui, mais je n'ai point de mal. Ils m'ont battu, je ne sens rien. Ils m'ont calomnié, et puis quoi? Ils m'ont lapidé, quand cela? » Ça s'appelle l'absence de passion, l'apathie, l'impassibilité. On devient tellement unis avec Dieu, un en lui, qu'on ne sent plus rien si on est attaqué. Ça fait mal quand on est attaqué. Ça fait mal parce que c'est l'injustice énorme. Mais après, il faut que ça glisse. Il ne faut pas nous affecter à l'intérieur. Il dit Jésus, ne perdez pas ma paix. Il ne faut pas perdre la paix du Christ. C'est une parfaite et perpétuelle contemplation de Dieu. Il désire que nous vivions une vraie vie en lui. C'est pourquoi il nous dit de manière répétitive que nous devons mourir à notre ego et à notre moi. Un père en Afrique du Sud s'appelle Père Vincent. Il a dit une anecdote une fois. Il a dit, quand un homme meurt, son ego meurt 10 minutes plus tard. C'est-à-dire que l'égoïsme est tellement ancré en nous que c'est très difficile de le sortir. Et nous allons finir maintenant avec un dernier message du Christ. Si vous restez dans ce péché, c'est comme si vous me disiez, « Maître, je préfère rester dans ma tombe. Je choisis de rester mort et de vivre parmi les morts. Votre chair est déjà en putréfaction. Vous vous décomposez et vous refusez encore la vie. Nier votre péché est semblable à renier la vie. Venez plutôt de mon côté et du côté des saints et de ceux sur la terre qui approchent la perfection, qui sont sereins lorsqu'ils sont dans la contemplation de moi-même, eux que je sature d'ineffables richesses et de mystères célestes. Je veux que tous ceux qui m'aiment prient pour que cette rébellion arrive à sa fin. Je désire encourager mes amis à poursuivre leurs bonnes œuvres. Je bénis tous ceux qui répandent mes graines de paix et d'amour. Fiez-vous à moi jusqu'à la fin. Amen. Je reviens plus tard pour faire la prière du repentir que Jésus nous a donnée. Et je crois que vous l'avez dans les mains. Et ça va être à la fin. On va la dire ensemble plus tard. Cette prière est une prière qui a été donnée le 13 novembre 2006. Jésus a dit, « Mavasula, la paix soit avec toi. Je me réjouis lorsque tu viens à moi de cette manière. Lorsque tu parles en mon nom,
que les fidèles de l'Assemblée se consacrent à moi, qu'ils se répandent devant moi avec ces paroles. Et il les a données parce qu'il a dit une fois que les personnes ne savent pas se repentir comme il faut. Et il a donné une prière qui est très forte si on sent cette prière dans notre cœur en la disant. Alors on peut se lever peut-être et la dire ensemble. Seigneur, tu m'as enduré toute avec mes péchés, mais néanmoins tu as eu pitié de moi. Je m'égarais de toutes les manières, et maintenant je ne veux plus pécher. J'ai mal agi envers toi, et j'étais injuste. Je ne veux plus être comme cela. Je renonce au péché, je renonce au démon, je renonce à l'iniquité qui tâche mon âme. Libère mon âme de tout ce qui est contre ta sainteté. Je te supplie, Seigneur, de me sauver de tout mal. Viens, Jésus, maintenant. Viens maintenant demeurer dans mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, et permets-moi de me reposer en toi, car tu es mon bouclier, mon rédempteur et ma lumière, et en toi je place ma confiance. À partir d'aujourd'hui, je veux te bénir, Seigneur, tout le long. Je répudie le mal et tous les autres dieux et idoles, car tu es le Très-Haut, au-dessus du monde, transcendant de loin tous les autres dieux. Par ton bras puissant, sauve-moi de la mauvaise santé, évite-moi la captivité, sauve-moi des difficultés et défais mon ennemi, le démon. Viens vite à mon secours, ô Sauveur. Amen. La dernière phrase que vous avez lue, vous pouvez vous asseoir. Quand il dit « nous », je dois vous dire pourquoi il a dit « nous ». C'est parce que on sait bien que lui, c'est la vigne et nous, on est les sarments. Et on est unis à la vigne, on n'est pas détachés. Donc c'est nous. Quand vous allez partir, vous allez dire « Jésus, nous partons ». Jésus, nous devons conduire à la maison. Jésus, il faut préparer. C'est toujours ensemble, le nous. Et ça a commencé par une petite histoire quand j'étais appelée en dictée un matin et j'avais mis au four quelque chose à cuire dans le four. C'était du poulet, je crois, avec des pommes de terre. Et il m'a appelée pour prendre la dictée. J'ai mis ça dans le four déjà. Mais après 1 heure, j'ai senti que je me suis rappelé qu'il y a quelque chose au four. Et ma réaction l'a fait demander « Qu'est-ce que tu as ?» Comme s'il ne savait pas. Mais il a demandé « Mais qu'est-ce que tu as ?» Et je dis « Mais j'ai mis quelque chose dans le four. Pourquoi si je ne t'aime pas le four, ça va brûler. » Et alors là, il n'a pas dit « Va, éteins le four ». Il a dit « Mais alors, qu'est-ce qu'on attend ?» Allons ensemble éteindre ce four. Et là, quand on est retourné, il a continué à finir son message et il a dit à la fin « Nous », parce qu'on est toujours ensemble, on est unis et un, on est les sarments, c'est lui la vigne. C'était quand même un rappel des sarments et la vigne, avec le mot « nous ». Et l'autre chose, c'est qu'on est unis tellement et avec Dieu et un, on devient un, on est absorbé dans sa lumière et on devient un dans sa lumière.
Et on n'est jamais détaché, on n'est jamais seul, jamais. Et là, il veut qu'on médite, on fait des méditations en lui parlant tout le long du jour, en faisant le travail ou ce qu'on fait à la maison ou au bureau. Et si on part pour rencontrer des amis, vous devez lui dire, venez, Seigneur, avec moi, nous partons. Parce qu'on doit rencontrer quelqu'un. Et ça devient une habitude à la fin. Et j'avais fait ça un matin, je devais rencontrer ma sœur dans la ville et je devais prendre le bus. Alors je lui dis, Jésus, nous prenons le bus. Et quand on a pris le bus, la place à côté de moi était toujours vide parce qu'il était assis là. Personne n'était là. Et finalement, dans le temps, il n'y avait pas la machine pour les billets, mais il y avait une personne qui venait pour les billets et il me dit un billet, et je lui dis un billet, je prends le billet et après je regarde Jésus et je lui dis, tu vois, on l'a eu. On est deux, mais on a pris un billet. Et il a retourné mes grands yeux, il m'a dit, quoi? Est-ce qu'on n'est pas unis et un? Donc on a besoin d'un billet seulement. Merci d'être venu. C'est la gloire de Dieu, c'est à lui tout. Et je pense qu'il vous a appelé, c'est un appel, et vous êtes venu, vous avez dit oui à Jésus, je viens écouter tes paroles. Grâce à Dieu et louons Dieu, le Père et Jésus et l'Esprit Saint. Amen. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui voudraient demander des prières. Je garantis que je vais prier pour vous. Vous n'avez pas besoin de me dire votre nom. Lui, il sait qui l'a appelé ici. Je veux prier pour vos intentions à vous. Et il va écouter. À moins que vous demandez une Rolls-Royce ou bien une Mercedes, il ne va pas vous donner tout ça. Mais quelque chose que Dieu est d'accord, il va vous le donner. Je vais prier pour vous, mais avec des conditions que vous priez aussi pour moi et ma famille. OK? OK. Au revoir.